Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Fans de lumière. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir, je suis vraiment pleine de gratitude que Pascale ait accepté mon invitation. Alors Pascale est accompagnatrice de lettres et puis elle va nous en dire tout de suite un petit peu plus sur qu'est-ce qu'elle met derrière cette belle étiquette. Merci beaucoup Pascale d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi. Merci beaucoup à toi, Anne-Claire. Je suis ravie de pouvoir partager mon parcours et mes expériences si ça peut aider certaines personnes. J'ai bientôt 50 ans, 2 divorces, 3 enfants, on va dire, on va faire simple. J'ai passé à peu près 22 ans dans l'éducation nationale où j'ai été prof d'art appliqué. J'accompagne en fait dans mon cabinet depuis 9 ans des personnes avec des douleurs physiques dans mon cabinet au départ avec la somatopsychopédagogie, mais aussi avec des mal-être physiques et des problématiques plus en rapport avec l'être en fait, hein, d'accord. Et donc là, j'ai plusieurs outils, notamment la lithothérapie qui est le soin avec les pierres pour accompagner ces personnes. Alors moi, du coup, je t'ai pas découverte à ton cabinet, je t'ai découverte sur Internet où j'adore suivre ce que tu fais, ce que tu partages. Alors je te le dis avec beaucoup de fluidité, on sent vraiment la volonté d'aider et puis de courage aussi parfois quand tu partages des choses personnelles qui forcément font écho à certaines personnes où voilà, où on se retrouve dans nos parcours de vie finalement. Aujourd'hui, tu accompagnes donc les personnes de différentes façons. Tu es présente donc à ton cabinet en physique. Et puis c'est vrai que comme beaucoup d'entre nous, cette histoire de Covid a fait que on a dû s'adapter et puis pouvoir continuer à proposer nos accompagnements, notre aide et nos soins d'une autre façon. Donc tu t'es développé en tout cas en présentiel davantage à distance et sur Internet. Aujourd'hui, comment finalement tu accompagnes les gens de façon générale, que ce soit à distance ou en présentiel? Qu'est-ce que tu leur proposes? Et puis, quels sont aussi, peut-être pour que ça fasse davantage écho aux personnes qui nous regardent, quelles sont peut-être les grandes problématiques, s'il y en a certaines que tu as remarquées qui sont peut-être récurrentes, des personnes qui viennent à toi? Alors, ce que j'ai envie de dire, donc pour moi, accompagnatrice de l'être, l'être donc ou l'âme, on peut l'appeler aussi comme ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du corps et le corps est donc le véhicule de l'âme. Et donc moi, au départ, dans les formations que j'ai fait, c'était vraiment s'occuper de ce véhicule et en prendre soin. Donc, j'ai eu beaucoup au départ dans mon cabinet, donc des gens qui venaient me voir pour des douleurs physiques, des sciatiques, des lombalgies, des cruralgies, même des maladies que je ne savais même pas que ça existait, genre spondylolisthésis, qui sont des problèmes de colonne vertébrale, etc. Donc, j'ai découvert des tas de choses au niveau vraiment purement physique, anatomique, même médical, avec des suivis, des gens avec des lourds suivis, des gens en cancer, avec des chimios, voilà. Enfin, j'ai bien baigné là-dedans pendant plus de 5 ans, jusqu'à ce que je sois très fatiguée et que je découvre tout l'univers énergétique du corps qui, au départ, était arrivé à moi, mais je n'avais pas compris comment. C'est-à-dire que pendant ma formation en somato, c'est en touchant les corps que je me suis rendu compte, enfin, que j'avais des informations qui m'arrivaient, qui s'affichaient un petit peu comme moi, là, comme une étiquette en face de moi. Genre, elle manque de fer, elle doit quitter son mari, elle doit, voilà, ou il fait trop de sport. Enfin voilà, j'avais des choses très pragmatiques et sans jugement aucun, mais qui m'arrivaient comme ça. Donc ça m'a posé au départ de gros soucis éthiques parce que je savais pas trop s'il fallait que je les partage, puisque la personne elle venait pas pour ça, elle venait pas pour me dire qu'elle était en train de divorcer ou quoi que ce soit, elle était juste fatiguée. Et donc j'ai commencé à poser des questions et en fait je me suis rendu compte que dans 99% des cas de ce qui m'arrivait, c'était effectif dans leur vie. Donc on a commencé à me dire, mais t'es médium, mais vous avez des dons, mais alors je dis, bah non, mais pas du tout. Moi, j'ai juste, j'avais la sensation de lire en fait dans la matière. Donc ce que j'ai pas dit et ce que je t'ai pas dit, Anne-Claire, c'est que la pratique de la somato, comment elle nous a été expliquée, c'est qu'on travaille dans ce qu'on appelle le mouvement interne, qui est un mouvement à l'intérieur du corps que tout le monde a,
qui est un mouvement très très lent, qui est vraiment qu'on peut vraiment très dissocier de tous les autres mouvements du corps, qu'ils soient respiratoires, circulatoires, lymphatiques, digestifs, on a plein de mouvements dans le corps. Et ce mouvement interne, il a 4 mouvements par minute. Donc quand je travaille sur quelqu'un, un ostéo, pour vous dire la différence, il va travailler entre 16 et 18 mouvements par minute sur un corps. Nous, on est à 4. D'accord? Donc, c'est des mouvements, même les gens qui viennent avec leurs enfants, qui m'amènent les enfants, ils ont l'impression que je ne bouge pas des fois. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tellement c'est lent, tellement on est dans la lenteur. Et en fait, j'ai mis 5 ans, ou même un peu plus, à comprendre que ce mouvement que Danny Bois, hein, la méthode Danny Bois, a appelé le mouvement interne, parce qu'il ne savait pas comment le nommer. Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre que je touchais l'âme des gens. C'est pour ça que je me définis comme une accompagnatrice de l'être. Et cette âme, c'est elle qui me donnait ces informations. Voilà. Quand on était d'âme à âme, en fait, paf, j'avais l'info importante pour la personne au moment donné. Et du coup, j'ai rencontré une énergéticienne qui m'a fait comprendre que le corps, c'était bien beau. Il y avait le physique, il y avait celui qu'on pouvait toucher, palper, nanana, mais qu'il y avait aussi tout le corps énergétique, chose que je n'avais absolument pas approchée. Et à chaque fois, je demandais dans ma formation, oui, mais moi j'ai ça. On me dit, ah non, non, mais ça, parce que c'est ton mental. Non, non, ça fait pas partie de la formation. Moi, j'étais dans un truc pseudo-médical, donc hors de question de parler de quoi que ce soit d'énergétique ou de chakra ou de quoi que ce soit. Donc, je n'avais aucune connaissance là-dedans. Et donc, quand j'ai rencontré cette personne, elle me dit, mais vous faites quoi? Alors, je dis, je suis thérapeute. Elle me dit, alors, hein, vous devez leur faire du bien parce qu'avec tout ce que vous avez sur vous, j'ai dit, bon, j'ai quoi? Alors, j'étais fatiguée. Elle me dit, oui, oui, c'est normal, hein. Vous avez un tas de machins là accumulés, je vais vous nettoyer ça, vous allez voir, vous allez aller mieux, tout ça. Elle me dit, puis il va falloir apprendre à vous protéger. Ah, j'ai dit, mais comment je peux me protéger, moi, si je touche les gens? C'est pas possible. Alors, elle m'a dit, je sais pas, des icônes religieuses, des symboles, puis elle me dit, ou des pierres. Et là, ça fait tilt dans ma tête, parce que les pierres, ça fait longtemps que j'en avais chez moi, mais que je les utilisais pas pour du soin, et ni pour de la protection d'ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à les utiliser sur les gens, puis après, je me suis dit, non, non, mais là, tu peux pas utiliser sans savoir ce que tu fais. Je les ai utilisés de façon intuitive, chose que je continue à faire d'ailleurs, hein, mais même en étant formée. Et donc là, dans cette formation, j'ai découvert vraiment un autre monde, le monde des minéraux, merveilleux, des gens aussi adorables. Lors d'une dernière méditation, la dernière méditation de ma formation, donc ça a duré plus d'1 an quand même, 1 an et demi je crois, donc c'est pour dire qu'il a fallu vraiment tout ça pour que ça émerge en moi. J'ai rencontré mon guide, et mon guide, c'était Jésus. Et alors moi je viens d'une famille athée, enseignante, en grosse partie, pas du tout éduquée là-dessus, donc j'y connaissais rien, je suis même pas baptisée pour vous dire, hein. Donc j'ai mis ça sous le coude, j'en ai même pas parlé à celui qui avait fait la méditation, et ensuite j'ai rencontré une autre énergéticienne qui, lors d'une lecture d'âme, me dit, mais vous connaissez votre guide? Alors j'ai dit, ah, ça n'a pas encore recommencé cette histoire de guide. Je dis, c'est important. Elle me dit, oui, quand même, parce que voilà, votre guide, c'est Jésus, et vous avez une vie avec lui tout de même, hein. Vous l'avez accompagné, je vous vois lui laver les pieds, je vous vois lui donner à manger, vous avez été une de ses prêtresses, etc. Ok, alors moi j'étais là, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie? Elle me dit, en fait, là, comment dire, la vie qu'on me donne à voir, c'est votre ouverture à la spiritualité, parce que à ce moment-là, vous avez rechargé, en fait, toute votre spiritualité vient de là, en fait. Ah, d'accord. Alors moi, j'étais pas encore dedans, hein, je savais pas de quoi elle me parlait trop, hein. Ok. Et au moment où je rencontre cette femme, je m'assois en face d'elle et on me dit, toi aussi, tu sais le faire. Donc là, pareil, j'ai dit, oh là là, ça c'est encore mon mental, je sais faire quoi? Je sais faire ce qu'elle fait, je sais faire, je sais pas, je sais faire quoi? Donc je n'ai absolument pas parlé. Et il a fallu 15 jours où on m'a dit tous les jours qu'il fallait que je rappelle cette personne, pour que je comprenne en fait que moi aussi je savais faire ce qu'elle faisait. Et donc elle m'a formée en écriture. Et voilà, j'ai des messages très clairs et distincts de ce qu'on appelle les annales akashiques.
mais aussi de mes guides, ce que j'appelle mes guides du quotidien pour moi, qui peuvent être aussi vos guides à vous. Et voilà, je travaille avec tout ça, entre autres des soins énergétiques aussi que j'ai développés, tels que le Laoshi, le soin des guérisseurs divins, le code Lemuria, enfin voilà, tous ces soins magnifiques qui procurent beaucoup de bonheur et de bienfaits à tous ceux que j'accompagne, enfin j'espère, en tout cas. Merci vraiment de partager ça, parce que je trouve ça beau, enfin, même si c'est pas toujours facile à vivre, d'ailleurs, cet éveil spirituel qui est aussi ton chemin de vie, finalement, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Comment toi, tu as réussi à appréhender justement tout ce qui s'ouvrait? Parce que c'est vrai que dans toutes les personnes qu'on accompagne, ou peut-être les personnes que l'on peut observer de plus ou moins près, on en parlait, c'est souvent quand il y a des chocs, quand il y a des fractures, quand il y a des accidents, quand il y a des épreuves un peu lourdes qui nous arrivent dans la vie, que parfois il y a des déclics, ou parfois ça nous permet de comme nous réveiller à quelque chose que peut-être on n'avait pas envie de voir, ou quelque chose qui nous avait pas été révélé, en tout cas jusqu'à présent. Et ça peut parfois, voire même souvent, être très déstabilisant, parce que du coup, ça correspond pas du tout à la façon dont on avait de fonctionner, à la façon dont on pensait parfois, à des choses dont, comme tu le dis, on ne croyait même pas, parce que pas du tout dans cette mouvance-là, ou en tout cas, c'est pas l'ouverture que nous avaient apporté nos parents ou notre famille de façon générale. Comment on appréhende justement tout ça? Et est-ce que toi-même, du coup, dans tes clients, dans les personnes que tu accompagnes et qui peut-être dans un premier temps viennent à toi pour des soins, pour des questionnements personnels, peut-être que ça leur permet de s'ouvrir aussi à leur propre chemin d'accompagnant, ou en tout cas voilà, à leur mission de vie, à ce qu'ils sont vraiment venus faire, et qui peut peut-être être déconnecté complètement de leur réalité actuelle. Comment on appréhende tout ça, et puis comment tu accompagnes aussi les personnes à vivre peut-être des choses similaires par rapport à ce que toi tu as vécu il n'y a pas si longtemps que ça finalement? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de mon parcours de vie au départ. Je pense qu'effectivement, mes apprentissages n'ont jamais été dans la douceur et toujours, comme tu l'as dit, avec des chocs. Donc, je pense que vraiment le premier choc de ma vie, ça a été la perte d'un de mes compagnons. J'avais 16 ans. Et la grande chance, c'est que j'ai rencontré Boris Cyrulnik, qui est maintenant un psychologue, et un psychiatre même, éminemment connu dans le monde entier, hein, qui écrit des livres et tout ça. Et c'est lui qui m'a soignée quand j'avais 16 ans. Donc déjà, j'ai eu une grande chance. Par contre, voilà, ce que ça m'a appris là, à ce moment-là, et je pense que c'est ça qui a après, entre guillemets, vraiment, comment dire, laissé, enfin, mon fil conducteur de toute ma vie, je pense. Ça a été, voilà, je suis arrivée dans un endroit, c'était comme un lac en fait, et je suis arrivée au fond du lac et je me suis dit, voilà, là, tu es là, donc soit tu te laisses là et tu meurs, soit tu mets un grand coup de pied au fond et tu remontes à la surface. Et donc, j'ai décidé de remonter, mais surtout, de ne jamais retourner là où j'étais allée, quoi qu'il m'arrive. Donc, j'avais 16 ans, hein, je me suis fait cette promesse. Et la deuxième chose vraiment qui m'a toujours guidée, c'est à chaque fois que j'ai eu un coup dur dans ma vie, c'est qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre la vie. Et ça, j'étais pas spirituelle à l'époque, hein. C'est cette petite phrase toute simple qui, tout au long de ma vie, m'a guidée pour rebondir. Ok, bon, tu vis ça, mais c'est quoi le message? Donc, j'ai eu des maladies, j'ai eu des accidents importants, j'ai eu des procès dans ma famille très difficiles quand on apprend que voilà, on a un père qui n'est pas qu'un père, voilà, qu'il faut se positionner aussi vis-à-vis de ça. Des divorces, bon, évidemment, avec des choses plus ou moins difficiles, des maladies, enfin un peu toutes sortes en fait d'épreuves en fait, hein, à part la mort. Que j'ai traversées, et à chaque fois je me disais mais qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre la vie, pourquoi je vis ça, et c'est ça à chaque fois qui m'a permis de m'en sortir. Et la deuxième chose, là ça a été un peu vraiment, je pense que là ça a été mon réveil, c'est un jour, je crois que j'avais 42 ans, je me suis levée le matin et j'ai dit maintenant ça suffit.
J'ai 40 ans, c'est comme si j'en avais vécu 80 avec toute mon expérience, mes expériences. Maintenant, j'ai vécu 40 ans, allez, on va dire de merde, hein. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être heureuse. Et quoi qu'il arrive, non seulement je ne serai plus dans la dépression comme j'avais été à 16 ans, mais en plus, je vais être heureuse, quoi qu'il arrive. Et je vous assure qu'à partir de ce jour-là, je traverse des choses difficiles encore, mais je suis heureuse. Je suis heureuse. Et après, eh ben, pour répondre à ta question de l'accompagnement, je pense que j'ai vécu entre les incestes, les séparations, les familles recomposées, la dépression, tous ces trucs-là, c'est tous les gens que j'accompagne, quoi. Donc, moi, j'ai pas lu de livre, hein. Je vais pas leur expliquer ce que j'ai lu dans un livre. Je vais leur dire, ben moi j'ai traversé ça. Ça m'est encore arrivé avec une jeune fille qui a été attouchée par un de ses profs. J'ai senti à un moment donné que là, il fallait que je lui partage mon expérience. Parce que pour lui montrer qu'on peut s'en sortir. Et je sais que là, j'ai touché. Elle avait vu je ne sais pas combien de psychologues et tout ça. Moi, je lui ai fait des soins aussi, hein, bien sûr. Mais à un moment donné, moi, j'ai pas peur de qui je suis. Je suis même fière de qui je suis. Je remercie aussi mes parents et tous les gens qui m'ont accompagnée jusque-là à être qui je suis maintenant. Et tout ça, c'est une force. Et cette force, j'ai décidé de la mettre à la portée de tous pour les aider aussi dans ce que j'ai traversé. Je suis un peu émue et je te remercie vraiment de partager ça parce que je suis vraiment touchée par ton authenticité, mais par ta résilience aussi. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment ta puissance et ta force parce que au-delà de ce que tu fais, des techniques que tu peux utiliser, des outils, de tout ce que l'on peut développer et qui, voilà, entre guillemets, est finalement à la portée de tout le monde. C'est pas ça qui fait le thérapeute ou l'accompagnant, le coach, peu importe en fait, on s'en fout de l'étiquette. C'est ça qui fait la personne et qui fait qu'on connecte effectivement, comme tu le disais, d'âme à âme. On peut passer sa vie à se former, à rencontrer des personnes merveilleuses, à apprendre des techniques géniales. Mais Mmh. effectivement, je trouve que ce qui est très beau, et je me reconnais vraiment en toi là-dedans, c'est d'arriver à transcender un moment sa vie de merde qu'on a pu avoir passé un temps, et pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai parce que c'est un ressenti qu'on peut avoir et être parfois dans l'incompréhension, dans ce sentiment d'injustice, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui fait que bah voilà, j'arrive à traverser tout ça, mais c'est vrai que c'est pas un sentiment agréable quand même d'avoir vécu tout ça. On aurait bien souvent aimé que les choses puissent se passer autrement, ou en tout cas avec beaucoup plus de fluidité, de douceur, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre, même si on a beau se dire que bah, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est capable de le surmonter, de le transformer, etc. Mine de rien, il faut quand même le vivre quand on a la tête dedans, et que les Mmh. challenges qui arrivent comme ça ne sont pas évidents. Et je trouve ça tellement beau d'avoir cette puissance de résilience et d'humanité, d'arriver à vraiment transformer ça pour se dire, OK, c'est moi, ça fait partie de moi, ça ne me résume pas, mais ça fait partie de mon vécu. Et aujourd'hui, grâce à ça, bah, je peux peut-être sauver des vies. Je pense que le mot est pas trop fort quand effectivement on parle des fois d'enfants qui ont Mmh. des gros traumatismes ou d'adultes qui bah, parfois peuvent être un peu en errance ou dans des grands moments de désespoir, à être parfois entre deux, et de se dire que ben, parce que nous, on a vécu ça et qu'on peut effectivement témoigner d'une expérience au-delà de tout ce qu'on peut leur apporter par ailleurs, par des techniques, des soins, etc. Je trouve que ça a une puissance qui est clairement irremplaçable. Donc, je te remercie de partager ça parce que Mmh. beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent avoir cette tendance à se cacher derrière peut-être une réussite ou derrière des outils. Euh, voilà, derrière en tout Bien cas sûr. des Je, choses. je pense, euh, je pense que ça a été longtemps. Alors ma recherche de formation, parce que je j'explique même pas toutes les formations que j'ai faites, mais peut-être qu'à un moment ça a été ça pour comprendre. Mais en fait, je pense pas que j'ai été beaucoup dans le. D'ailleurs, avec cette petite phrase, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre la vie? Spirituellement, j'avais déjà compris que on est là pour apprendre.
Donc, c'est pas pour rien que j'ai été prof, c'est pas pour rien que j'apprends et que j'apprends. J'étais très consciente que même en tant que prof, j'apprenais autant de mes élèves que ce que je leur apprenais, et peut-être même plus. Donc, c'est ça. Et quand j'ai des personnes qui arrivent à moi et qui me disent pourquoi moi, j'ai dit on s'en fout. On n'est plus dans le truc du pourquoi. Vous pouvez vous torturer la tête pendant des mois et des mois, et même, et c'est bien pour ça que les gens ils arrivent à moi après avoir fait des années et des années de psy, certains, puisqu'on ne répond qu'au pourquoi, puisqu'on n'est que dans le mental. Le problème, c'est comment je m'en sors, ou qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre la vie, ou quel est le. C'est ça le problème. On s'en fout du pourquoi finalement. Parce qu'une fois que vous avez décortiqué le pourquoi, mais oui, mais parce que lui, il était comme ça et que moi, j'ai vécu ça et que si, que ça. Mais ça, vous pouvez y rester des années comme ça et on n'avance pas. Donc, à un moment donné, moi, ça, je l'ai compris très vite que c'était dans le comment et qu'est-ce que je dois apprendre de ça. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quelle est ma force? Et avec quoi je repars? Qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois récupérer? Voilà. Et c'est ça et on en revient un petit peu à ces histoires de passé, présent, avenir. Quand on dit être dans le présent, mais bon, il y en a plein qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les gens, ils vont vous le dire, et puis ils vont vous raconter leur vie. Ok, bon, on le fait une fois, c'est normal, tout ça. Mais après, si la deuxième rendez-vous il recommence, je dis, vous n'êtes pas dans votre présent. Dans votre présent, là, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Vous êtes en face de moi, voilà. Pour moi, l'ancrage, c'est la présence. Si vous êtes dans votre présent, vous êtes riche de tout ce que vous avez vécu et même de plein de passés que vous avez vécu et qui est bien avant cette vie-là. Et le futur, on ne le connaît pas. C'est la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est notre présent, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai dit, je décide aujourd'hui d'être heureuse, je suis dans mon présent. Là, maintenant, je décide d'être heureuse. Voilà. Et chaque jour, je décide d'être heureuse. Chaque seconde, même chaque minute, etc. Donc, résilience, enfin, après on peut mettre un tas de mots. Moi, comme tu le sais, je ne suis pas trop théorique, même si je fais beaucoup d'études, hein, même en psycho et tout ça. Mais toujours, moi, ce qui m'a, même dans la formation que j'ai fait en somato, qui a quand même duré 4 ans, où il y avait beaucoup de théorie, hein, parce que sinon, on fait une première année, deuxième année de médecine à peu près, puis après, on est dans la pratique manuelle. Et ben moi, je n'apprenais les choses, par exemple, je l'apprenais de façon, on va dire, oh mince, je cherche le mot, théorique, mais je ne l'avais compris que si je l'avais eu sous la main. Donc, j'ai compris vite que moi, j'étais une apprenante de la matière, que j'étais une apprenante de l'expérience. Et des fois, il y a des gens, ils me disent, ah oui, mais moi, vos trucs, j'y crois pas. Je dis, non, mais on s'en fout. Vous y croyez pas aux pierres? Je dis, on s'en fout. Moi non plus. Je dis, moi, j'expérimente. Voilà. Je suis pas bien, je mets cette pierre, je vais mieux. Je ne me pose pas de questions. J'expérimente. Alors là, les gens, ah bon, d'accord. Et je dis, on le teste, on verra. Vous me direz. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je travaille, en fait. C'est vraiment sur l'expérience et pas, j'ai pas de croyance. J'ai pas de croyance. Après, c'est vrai que c'est venu me percuter fort au niveau de la croyance, notamment religieuse, quand, bing, je me retrouve face à Jésus et on me dit que c'est mon guide, que j'ai eu des vies avec lui, tout ça. Ça vient percuter beaucoup mes croyances, quoi. Hein. Donc, il y a des choses que j'ai dû lâcher aussi, à me dire, bon, bah, écoute, prends-le comme c'est. Et puis, pendant très longtemps, il est venu pendant mes soins, il était là, bon, ben voilà, j'accueillais, je dis, bah, écoute, hein, tant que tu es là, tu peux me filer un coup de main. Voilà. Voilà, moi j'ai pris les choses vraiment, et je voue pas un culte à Jésus, je prie pas tous les jours. Enfin voilà, je veux dire, c'est. Par contre, ouais, quand il est là en soin, je le remercie, je lui dis bonjour, des fois il me fait des grimaces et tout. Enfin voilà, voilà, j'ai pas une construction de croyances, de structures, de dogmes, de machin, de choses à faire, etc. Justement, quelque part, de garder les pieds sur terre, d'avoir voilà, d'avoir tes pratiques, d'avoir cet éveil, cette ouverture, mais tout en restant vraiment dans le concret et ne pas te dire que voilà, tu es en train de virer ma boule ou que peut-être c'était ton mental ou quoi que ce soit. Mais comme tu dis, d'être au présent en ayant peut-être voilà, la tête ouverte et le cœur ouvert à Mhm. autre chose sans forcément avoir besoin de le nommer, tout en Mhm. gardant bien les pieds ancrés et d'avoir cette reliance qui se fasse avec
beaucoup de fluidité malgré tout ce que toi, tu peux vivre par ailleurs. Tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et que j'essaye de le transmettre déjà à mes enfants. Bon, ben, moi, ils ont 13 ans, 20 ans et 22 ans. À chaque âge, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile pour eux, surtout de me voir, de mon aîné, par exemple, de me voir prof et puis d'un coup, je suis plus que thérapeute et pour lui, c'est très, très compliqué. Ma fille, par exemple, au contraire, elle trouve que c'est génial. Et mon petit dernier, bon, 13 ans, la crise d'ado, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on en a parlé tout à l'heure aussi, nos enfants sont vraiment nos enseignants. Et moi, en tant qu'enseignante, ça, je l'avais déjà très, très bien perçu. Et même en cabinet, quand j'ai des gens qui m'amènent leurs enfants qui ne sont jamais passés sur ma table, je leur dis: «Ah, vous m'amenez votre symptôme?» Alors sur le coup, les gens comprennent pas trop, puis je travaille sur l'enfant, je pose des questions, ensuite je travaille sur le corps et à un moment donné, il y a la mère qui est à côté qui commence à se relâcher et puis là, elle me dit: Je pense que je vais prendre rendez-vous avec vous aussi». Je dis: «Voilà, ça y est, vous avez compris». Que souvent, c'est tellement difficile. En fait, l'enfant, il est là juste pour exprimer ce que nous, on n'arrive pas à exprimer très souvent et donc du coup, ben, on amène les enfants parce que les enfants vont pas bien et cetera, mais voilà. Donc quand les gens ils font ça, bon, je leur dis: «Mais c'est génial, vous comprenez super vite, quoi». Et avec grand plaisir, je vous accompagne. Quelle manière, Voilà. aujourd'hui, tu arrives du coup à transposer ces soins, parce que j'ai bien compris que pour toi, le toucher, en tout cas vraiment la matière physique était hyper importante. Comment tu Mmh. as transposé ça aujourd'hui en soins à distance pour le coup? Ah bah alors ça a été ma grande révélation du confinement. Quelques semaines avant le confinement, là, c'est mes guides, hein, qui m'ont dit: «Pascal, il faut que tu te formes aux soins à distance, il faut que tu apparaisses plus sur internet, il faut que tu proposes des choses à distance» et tout ça et moi, je leur disais: «Non, non, moi, c'est pas mon truc, hein, du tout, hein. Vous êtes bien gentils, mais moi, j'adore toucher les corps, j'adore rencontrer les gens, j'adore leur poser des cailloux, j'adore, échanger, rigoler, même avoir je sais pas moi, leurs odeurs, enfin ça tout ça, c'est la vie, quoi. Je dis: «Moi, derrière un écran», je dis: «C'est pas mon truc et tout» et tous les jours, ils insistaient: «Si, si Pascal, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça» et 15 jours après, confinement, plus personne dans mon cabinet pendant 2 mois. Ils m'ont dit: «Bon là, tu as compris?» et du coup, ben, je me suis, donc j'avais, hein, des appels pour le Laoshi, j'avais des appels donc je me suis formée à tout ça. J'étais même inscrite à une formation, pendant le confinement qui s'est faite du coup au mois d'octobre et qui a aussi des soins à distance dans la pratique qui est énergétique pure, mais où je touche les gens et ensuite il y a aussi un accompagnement qui se fera à distance. Donc en fait, pareil, c'est toujours pareil, c'est: «Ah tu comprends pas? Bon ben on va t'arrêter net et puis comme ça tu» c'est toujours pareil, j'ai tou et là, en fait, je pouvais un petit peu plus discuter parce qu'avant, je comprenais pas trop. C'était plutôt l'avis. Voilà, je dis: «Qu'est-ce qu'elle veut me prendre l'avis?» Maintenant, bon, là, j'ai des messages clairs donc forcément, là, c'est moi qui étais réticente et j'ai quand même mis 9 mois à accoucher un enfant en tout d'une pub pour apparaître sur le net. Donc non, c'est pas simple pour moi, mais du coup, là, je vais accompagner un petit groupe de 7 personnes pour la première fois entièrement à distance, où je vais leur proposer, donc des soins à distance, mais aussi un accompagnement qui se fait en ligne, et ça, c'est une grande première pour moi de le faire, complètement sans avoir jamais vu les gens, quoi. Donc là, je suis, dans l'expérience. Qu'est-ce que justement tu as envie de partager et de dire aux personnes qui peuvent être, ben, au vu de la période qui plus est, mais dans des grands chamboulements intérieurs, dans des grandes incertitudes, dans des fluctuations aussi de leur vie par rapport à ce qu'ils ont toujours vécu et puis ce à quoi peut-être ils sont confrontés aujourd'hui et voilà, qui se sentent un peu dans un statu quo en voyant bien que, bah, il y a un mouvement qui se fait et puis, bah, c'est normal, il peut y avoir des réticences et cetera, mais pour le coup, voilà, qui sont dans un relatif mal-être ou ne savent pas forcément quoi faire, comment le faire, si Mmh. en tout cas voilà, se poser des questions. Qu'est-ce que tu auras envie de leur partager voilà, aujourd'hui en toute simplicité pour leur permettre ben, de les guider vers un chemin en tout cas qui peut être
plus épanouissant pour eux, ou en tout cas vers lequel ils seront plus à même de trouver leurs propres réponses. Mmh. Eh bien, disons que dans le premier confinement, c'est ce à quoi j'ai été confrontée, en fait. C'est-à-dire que même les gens donc, que je connaissais en présentiel ont commencé à m'appeler au téléphone. J'ai fait des méditations en groupe sur Facebook pour soulager. C'est ce qui m'est venu, hein. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses des méditations tous les jours. Donc, j'en ai fait une soixantaine. Ça a duré 2 mois, je crois, tous les jours. Et c'est ce qui m'est venu, c'est on m'a dit là, on va avoir besoin de gens, beaucoup de personnes vont avoir besoin. Il y a une ouverture qui se fait et c'est normal. Il y a des gens qui vont y aller sans crainte et d'autres, ils sentent qu'il y a un passage et c'est compliqué pour eux ce passage-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi, mais pas qu'à moi, hein. Je veux dire, il y a plein de thérapeutes qui ont été appelés dans cette voie-là. Et qu'est-ce que c'est mon accompagnement en fait? Moi, je vais accompagner les gens à d'abord s'ancrer, parce que c'est très important si on veut avoir des messages, il faut être très ancré. Donc, la première partie de l'accompagnement, c'est l'ancrage. Ensuite, il y a la créativité. En fait, ça rejoint complètement les chakras, hein. L'ouverture du cœur avec s'aimer soi-même, etc. Et l'intuition, en fait, pour avoir les messages de ses guides. Donc, j'accompagne les gens à ça, en fait, de l'ancrage à la réception des messages des guides et la fin aussi, les mettre dans la matière. C'est-à-dire, une fois que j'ai mes messages, que je sais ce que je dois faire, comment je fais. Parce que des fois, on va avoir des messages très clairs et des fois, ça va être des messages un peu. Voilà, moi, j'ai des messages très clairs, j'ai cette chance. Donc, c'est tu fais ça, telle date, tu fais ça, voilà. Bon, mais il y en a d'autres qui vont avoir des choses un peu plus nébuleux ou un peu plus des fois métaphorique, hein. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, dans les personnes que j'ai déjà accompagnées, il y en a une qui avait ses messages dans ses rêves, par exemple, qui avait un mental très très fort, qui empêchait vraiment l'accès à cette médiumnité, on va appeler un chat un chat. Et du coup, elle a commencé à me dire, ah non, mais j'y arrive pas du tout, Pascal, avec l'accompagnement, l'ancrage, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas. Elle me dit, mais alors, depuis qu'on a commencé, qu'est-ce que je rêve, hein? Alors là, j'ai dit, oh là, eh bien là, tu vas les écrire tes rêves et on va travailler avec tes rêves. Et en fait, elle avait les réponses dans ses rêves. Donc voilà, ça peut prendre, et c'est pour ça que ma formation s'appelle Chemin de la Terre au ciel avec un S, parce qu'on a tous un chemin privilégié. Donc moi, ça a été l'écriture, on va dire, puisque bon, moi je pense que c'est kinesthésique, hein, donc je suis beaucoup dans le toucher quand même. Donc je les avais déjà dans le toucher, mais c'était un peu brut de décoffrage, un peu court. Alors que là, vraiment, avec l'écriture, c'est très fluide. Il y a des grands paragraphes où ça explique comment faire. Enfin voilà, c'était très. Des fois, sur des vies antérieures, j'ai des grands développements aussi. Donc voilà, moi, ça a été mon moyen d'accès. Mais comme je disais à Anne-Claire tout à l'heure, quand j'écris maintenant, je commence à avoir des flashs que je n'avais pas. Je n'avais pas de vision. Je commence à entendre des choses. Et là, j'ai une personne dans le groupe que j'accompagne et elle sent, dès qu'elle a une odeur, il y a quelque chose qui lui vient avec les odeurs. Donc là, j'ai hâte aussi de continuer l'accompagnement avec elle parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore accompagné. Surtout que moi, j'ai pas trop d'odorat. Donc ça m'interpelle de savoir comment ça marche chez elle, pourquoi ça arrive, quand est-ce que ça arrive, comment elle le déclenche, est-ce qu'on peut le déclencher, est-ce que voilà, du coup, il va falloir qu'on travaille avec les odeurs pour déclencher sa médiumnité. Voilà, donc, et on a tous un chemin privilégié et ensuite tout le reste se déclenche. De toute façon, je suis persuadée qu'après, si on travaille sur tous les plans, ça va se déployer en fait. Quel conseil tu pourrais donner comme ça justement aux personnes qui souhaitent se connecter à leur guide, ou en tout cas essayer, ou voilà, tenter une expérience comme tu dis, pour voir si on aime bien savoir si ça pour nous ça marche, si voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à la limite c'est pas le sujet, mais quelle je sais pas, petite chose tu pourrais donner comme conseil pour mettre en tout cas le maximum de chances de son côté de pouvoir accéder justement à cette guidance personnelle que l'on a tous finalement. Alors ça fait partie donc du premier module de ma formation qui est vraiment la discipline. Déjà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir faire tous les jours. Au début, hein, après on peut lâcher, hein, mais au début, si vraiment on veut mettre toutes les chances de son côté, même si c'est pas longtemps, mais va falloir faire des petits exercices tous les jours pour développer ça.
Et ensuite, bon, évidemment, on parle beaucoup du lâcher-prise, machin, nana. Mais le mental, c'est un allié aussi, hein. Le mental, il est là pour nous prévenir que, enfin, quand le mental il bloque, c'est parce qu'on est dans des réactions, lui pour lui, on va mourir. Voilà. Donc, pour vraiment lâcher prise, c'est-à-dire, ben, c'est plus avoir peur de mourir. Et moi, c'est ce que ça a changé complètement dans ma vie. Parce que moi, quand j'ai été élevée avec des parents complètement cartésiens, etc., qui me disaient, ben voilà ce que c'est la vie, tu vas vivre, avoir des enfants, avoir une maison, faire des crédits, faire ton travail, nanana, tu vieillis, tu mouris, tu meurs, pardon, et tu pourris. Et moi, j'étais petite, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais ça n'a aucun sens. Moi, et mes enfants me l'ont dit, mais maman, si c'est ça la vie, moi, je ne veux pas la faire. À 7 ans, mes 2 fils, ils m'ont dit la même phrase. Si c'est ça la vie, mais je ne veux pas la vivre. Ça n'a aucun intérêt, pas de sens. Et moi, c'est ça qui m'a toujours bloquée quand ils me disaient ça. Et puis, ils n'avaient pas de réponse en plus. Et quand j'ai commencé à contacter ces énergies-là, et en plus, bon, je peux parler ensuite aux défunts. Donc, en fait, moi, j'ai posé des questions parce que je ne savais pas. Donc, j'ai posé plein de questions, mais des fois des questions très débiles. Vous êtes où? J'ai eu 8, 0, 0, 0, 0, 0, des lignes de 0, des 0, des 0, puis kilomètres. Tu veux une réponse, je t'en donne une. Voilà, des trucs, vous êtes qui, vous êtes où, voilà. Et du coup, moi, j'ai vraiment posé toutes les questions. J'ai dit, mais ça se passe comment la mort? C'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est une âme? Pourquoi on arrive là? Est-ce qu'on a un plan? Comment ça se passe après? Les gens qui sont suicidés, ils vont où? Parce que dans la religion, vous avez tout ça là, hein. Donc voilà, moi j'ai posé toutes ces questions et j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu les réponses. Est-ce que c'est les bonnes réponses? Est-ce que c'est, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de mettre du sens dans ce que je vivais. Ça m'a permis de ne plus avoir peur de la mort et d'accompagner du coup beaucoup mieux les gens qui sont très malades et qui sont dans cette phase-là aussi moi, j'appréhendais assez mal à l'époque avant. Quand vous avez quelqu'un de malade que vous soignez, vous avez envie qu'il guérisse, quoi, hein, c'est le syndrome du sauveur. J'ai plus ça parce que j'ai pas peur de la mort. Si la personne elle doit mourir, c'est parce que maintenant c'est fini, elle a fini sa mission de vie, elle est appelée ailleurs pour faire autre chose, ou alors elle a loupé un truc, elle va revenir pour refaire, etc. Donc du coup, ça enlève un poids énorme et on n'a que à apprécier la vie. Donc dans ce que tu me disais, dans ce moment un peu particulier qu'on vit, moi, les premiers messages que j'ai eus, c'est super, hein, tu vas au moins pouvoir te reposer et un peu travailler ce que tu as envie de travailler, te faire plaisir. J'ai fait du jardin, j'ai fait de la cuisine avec mes enfants, des balades. Et effectivement, moi, je n'avais pas le temps de faire tout ça. Donc, je pense que pour une grosse partie de la population, ça a été ça, se reconnecter à sa famille, à l'essentiel. Et pour une autre grosse partie, ça a été anxiogène, c'est se reconnecter à moi, mais qui je suis. Stress, gros stress. Et voilà, c'est ça que. Alors, les personnes que j'accompagne, elles ne sont pas dans ce gros stress, effectivement. Elles ne sont pas non plus dans la plénitude et machin, parce que voilà, elles sont entre les deux, quoi. Elles sont dans. J'ai vécu un choc là, et j'ai compris qu'il y a autre chose. Je cherche. Voilà. Donc ça ne correspond pas à tout le monde, je suis d'accord. Ça ne va pas tout parler à tout le monde, ce que je suis en train de raconter, mais c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est ce que je vis au quotidien. Oui, encore une fois, l'idée, c'est pas que ça parle à tout le monde, c'est que ça parle aux personnes à qui ça doit parler. Donc voilà, si ça, en tout cas, si ça vous interpelle, si ça vous fait poser des questions, je vous invite vraiment à contacter Pascal. Je mettrai vraiment tous les liens, réseaux sociaux, site internet, etc., où Pascal vous explique davantage ce qu'elle fait, ses propositions, vers là où elle vous emmène, etc. Et le mieux, c'est encore voilà, de l'appeler ou de lui envoyer un mail pour rentrer directement en contact. Donc, où vous en soyez aujourd'hui dans votre vie, s'il y a des choses qui vous posent question, si vous vous sentez appelé à une certaine ouverture et que bah, vous n'avez pas forcément envie de faire ce chemin tout seul parce que c'est pas toujours très agréable, il faut le dire, et que c'est toujours mieux d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a voilà, en tout cas une certaine expérience de vie, que ce soit en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme et puis en tant que maman également. Je sais que moi, c'était quelque chose qui était important pour moi quand bah, j'ai envie de me faire accompagner, que
bah, il y a un minimum de résonance quand même entre la personne qui m'accompagne et puis mon propre parcours de vie, ne serait-ce que voilà, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Et moi, je sais que quelqu'un qui me dit je vous comprends, alors qu'en fait, voilà, c'est un peu Mhm. faux derrière, c'est un truc qui a tendance oh, à me heurter un petit peu. Mais voilà, c'est mes propres réactions. Mais en tout cas, Mhm. voilà, quoi que l'avenir nous réserve, il est important que vous puissiez vous occuper de vous maintenant, justement, pour être le plus à même de construire, parce qu'il y aura besoin de construire après. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ces moments-là d'incertitude, de mouvance un peu spéciale, etc., et puis anxiogène aussi, si voilà, vous êtes un peu trop, entre guillemets, connecté à l'actualité, ne sont là finalement que pour vous ramener à vous-même et vous poser les bonnes questions sur vous. Alors comme disait Pascal, hein, pas en vous demandant pourquoi ci, pourquoi cela, et puis en jouant les caliméros, on peut passer sa vie effectivement à faire ça, puis à chercher des réponses qui des fois n'ont pas d'autres réponses que bah, de simplement vous amener là où vous devez aller, mais vous demander plutôt, ok, avec ce qui est aujourd'hui et avec qui je suis, comment je peux construire la suite au mieux pour moi. Et il y a des personnes dont c'est, j'allais dire le métier, mais plutôt la vocation vraiment de guider qui Mhm. vous êtes sur votre propre chemin. Donc, n'hésitez pas à contacter Pascal si ça vous parle, si vous en avez envie, parce que comme l'a très bien dit Pascal également tout à l'heure, bah, il y a un moment, c'est une question de choix en fait. Est-ce que je continue à patauger ou à tourner en rond et c'est ok si vous vous sentez pas prêt ou si c'est votre choix, c'est ok. Il y a vraiment aucun jugement là-dessus. Mais à partir du moment où vous décidez vraiment profondément en vous que ben, maintenant vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie, à autre chose qui soit plus joyeux, plus constructif ou simplement à une autre étape de votre vie. Loupez pas le coche. On dit toujours que c'est jamais trop tard. Mhm. C'est quand même mieux de prendre les choses tôt, ou en tout cas dès que possible, dès qu'on sent que c'est le bon moment, plutôt que de laisser s'entériner les choses et puis que parfois ça soit quand même beaucoup plus difficile à gérer après. Mhm. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avec les personnes qui nous regarderont en ce moment-là? Alors, de façon un peu générale, ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde, ou peut-être même l'univers, il est bien plus vaste que celui qu'on peut percevoir avec nos cinq sens. Et que mes expériences en fait corporelles, énergétiques m'ont permis en fait d'ouvrir un espace infini à l'intérieur de moi aussi, qui m'ont permis de sortir en fait de ce monde étriqué que je ne percevais qu'avec mes yeux ou mes mains même. Et ça, c'est extraordinaire en fait à vivre. Donc cette ouverture, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a vraiment donné du sens à ma vie et m'a permis de voir plus loin dans tous les sens du terme, en fait, devant, derrière, au-dessus. Voilà, une espèce d'expansion en fait de la vie et de ce côté ligne de temps aussi, passé, présent, avenir aussi, qui a beaucoup changé en moi. Et voilà, être dans son présent, n'oubliez pas, c'est être présent à chaque instant à ce que l'on fait. Donc, quand Anne-Claire est en train de parler, je l'écoute. J'ai ma présence entièrement à son écoute. On peut être très ancré en faisant de la vaisselle, par exemple. Si vous êtes en train de nettoyer et de ne penser qu'à ce que vous nettoyez, vous êtes ancré. Par contre, si vous faites la vaisselle et puis que vous écoutez de la musique et que vous êtes en train de penser aux courses que vous allez faire demain, ben là, vous n'êtes pas ancré. Mais on ne peut pas être ancré tout le temps. Il ne faut pas non plus. C'est des petits exercices de conscience à faire. Voilà. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment de partage. J'espère que tout ce que vous aura dit Pascal aura permis d'éveiller quelque chose en vous, que ça vous aura inspiré d'une façon ou d'une autre. Je vous invite vraiment à prendre ce temps avec vous, en conscience, pour voilà, juste vous poser les bonnes questions, vous poser un petit peu avec vous-même et puis voir comment vous avez envie de construire la suite. On est en début d'année, alors je ne vais pas du tout partir sur les bonnes résolutions ou quoi que ce soit. Je pense que l'année 2020 a suffisamment challengé tout le monde
pour que voilà, on soit plus dans le désir d'être dans le comme avant, mais au contraire de construire autre chose autrement. C'est en tout cas l'invitation que je vous fais aujourd'hui. Un grand merci Pascal pour Merci à toi Anne-Claire. ce partage. Je vous souhaite une magnifique journée à tous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine interview. Belle journée à tous. Merci beaucoup, au revoir.